Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera un test avec le très attendu Meiz Alpha X. Un smartphone envoyé par la boutique Gearbest qui est déjà vendu. Il est parti très vite d'ailleurs. Je crois que c'est le téléphone où j'ai eu le plus de demandes. Mais il est parti très vite. Donc c'est un téléphone, comme je vous l'ai dit, envoyé par Gearbest. Je vous mets un lien d'achat en dessous dans la vidéo. Donc ce smartphone coûte actuellement 177,65 €. J'ai pas vu de code promo, il n'y a pas de code promo qui sont donnés par Gearbest chaque jour. Donc les caractéristiques, c'est un écran 6 pouces en 1080+, un écran qui vient de chez LG, un processeur 6757 octa-core cadencé 2 Go 5, Android 7, appareil photo à l'avant de 8 mégapixels, c'est un Sony IMX219 et à l'arrière c'est du 13 mégas, un Sony IMX258. 2G, 3G, 4G, le GPS, Bluetooth 4.1. Et 2G, 3G, 4G toute bande avec mais il manque que la 700. La 700 qui n'est pas très importante, ne vous inquiétez pas. Une carte extensible jusqu'à 256 Go, une carte SD. Un Mali T880 pour la partie graphique. 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Donc un écran en 1080+, Full HD+. Les dimensions du produit 1564 sur 746 sur 8,1 mm d'épaisseur. Et une batterie de 3900 mAh. Les photos promotionnelles. Donc le Meiz Alpha X, c'est un peu, c'est un mi-mix, mais en 18/9. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est un mix entre les deux. Voilà, il y a eu le Meiz Comet. Là, le dernier téléphone de Meiz que j'ai fait, c'est le Meiz Comet qui m'avait vraiment surpris. Je vous invite à regarder son test, qui était un très très bon téléphone. Et là, avec ce Meiz Alpha X, j'attendais beaucoup et franchement, je suis pas déçu. Meiz, ils sont en train de se faire un nom. Et ils sortent pas beaucoup de téléphones, mais quand ils sortent un téléphone, enfin pas beaucoup de téléphones, ils en sortent un peu moins que le reste peut-être, mais quand ils sortent un téléphone, il est vraiment bien fini et vraiment un très très joli téléphone. Donc un grand écran, un écran Full HD+ de LG, 89,6% l'écran il prend par rapport à la surface du téléphone. Il y a le jack 3.5, ça c'est plutôt pas mal, surtout qu'en ce moment ils y sont pas. Le capteur d'empreinte, il est à l'avant, il n'est pas à l'arrière. Et d'ailleurs, il me faut rire parce qu'il a un capteur d'avant, il n'est pas à l'arrière. Un type C, une LED de notification, une batterie de 3900, ça on l'a vu. Et voilà. Franchement, vous allez voir tout au long de ce test, je l'ai vraiment bien kiffé ce téléphone et il est vraiment, vraiment exceptionnel. Allez, on continue. Après les caractéristiques, on passe au design. Donc, bon, je l'ai pris tout noir, donc bon, c'est un peu compliqué à filmer le noir, mais bon, on fera avec. Donc à l'avant, on a un écran Full HD+, je sais, j'ai oublié la taille de l'écran, je crois que c'était du 6 pouces, presque du 6 pouces, non, 6 pouces 6 pouces pile poil. Donc un 6 pouces en 18/9. Donc du coup, il est super bonne prise en main. Le seul problème, c'est que c'est un peu compliqué à aller, il est grand en hauteur. Il n'est pas large du tout, donc on peut bien le prendre dans la main, mais en hauteur, c'est un peu compliqué à aller jusqu'en haut. Voilà, il faudra s'y reprendre à 2 fois. En bas, on a un capteur d'empreinte qui est tactile mais non physique. Donc, c'est juste en fait un bouton pour déverrouiller. Oula. Alors là, je viens de faire un truc assez marrant. J'ai réussi à déverrouiller avec le mauvais doigt. Ah, ça marche plus. C'est bizarre ça. Ça a marché une fois. Ah, il n'est pas infaillible. C'est bien. L'appareil photo est en bas, donc il faudra tourner l'écran pour prendre la photo de selfie. En haut, on a juste une LED de notif qui est là, qu'on a dû voir, vous avez vu dans le déballage, donc elle est juste là, la LED de notif. Les capteurs proximité doivent être ici, je pense. On verra tout à l'heure. Le haut-parleur de tête. Voilà, on le voit bien, il est ici dans la petite fente. En dessous, on a le port type C. Attends, ça zoome, le port type C. Le haut-parleur qui doit à gauche ou à droite. Ce côté-là, les boutons power, bouton volume plus moins. Au-dessus, on a le port jack qui n'a pas été oublié. Et l'autre côté, hop, je récupère le trombone, on a le tiroir SIM. Côté gauche, tac. Le tiroir SIM à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit. Une micro SIM ou deux micro SIM ou une micro SIM, une carte SD 256 Go. Voilà, on remet ça dedans. Et j'ai tout fait. À l'arrière. À l'arrière, on a une vitre qui prend bien les doigts. Bon, voilà, c'est du verre. Ça a l'air d'être du verre ou du plastique. Ça a l'air du verre, mais ça prend vraiment bon. Ça prend les traces de doigts. Après, on s'en fout un peu. C'est pas le principal. Hein. Le flash LED et l'appareil photo, qu'on va voir qui ressort légèrement de la coque. Ma foi, un très joli téléphone qui me fait beaucoup penser à mon Zuc Edge que j'avais. Il n'est pas tout léger non plus. J'ai oublié de dire le poids.
Ah, la puce. Donc je l'ai utilisé, j'ai la puce SFR. Pour ceux qui se poseraient la question, le poids est de 209 grammes. C'est pas tout léger comme que le Mess Comet, mais finition irréprochable. Et dans la main, ben, ça se fait largement oublier. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce que je peux vous montrer la lettre de notif? On va essayer de vous la montrer. On va brancher le petit adaptateur type C. D'ailleurs, j'ai commandé pas mal d'adaptateurs pour les téléphones qui n'ont pas de port jack. Et en fait, c'est pas, en fait du coup, ça me posera moins de problème. Regardez la lettre de notif. Ouais, j'ai commandé sur AliExpress 4 adaptateurs type C vers port jack. Du coup, je pourrais utiliser les téléphones. Je pourrais tester ce que ça fait un peu d'avoir de ne pas avoir de port jack tout simplement. Et est-ce que ça pourrait me gêner à l'avenir pour un téléphone principal? Parce que jusqu'à présent, c'était éliminatoire. Voilà. Allez, on passe directement à l'écran. Donc l'écran un 6 pouces en Full HD+. Et l'écran, c'est ce qui m'a bluffé au début quand j'ai eu le téléphone. Parce que l'écran, il est somptueux. Il prend presque 90% de la surface. Je vais essayer de vous montrer. Il me faudrait un endroit... Là, ça va être dur de vous montrer. On va essayer de changer. On va peut-être changer le fond d'écran. Essayer de vous montrer un peu les côtés de l'écran. J'ai changé le fond d'écran. Donc, vous allez voir, regardez. Donc, le téléphone, il n'est pas mix. Il y a quand même des petites bordures, mais qui sont pas bien grosses, quoi, quand même. Vous avez vu, les coins, ils sont arrondis. Ils sont arrondis. Bon, on voit quelques pixels, ça arrondi niveau logiciel. Arrondi en bas, arrondi en haut. Il y a une petite surface quand même où on peut voir l'appareil photo, le capteur d'empreinte. Donc l'écran, il est vraiment somptueux. Il n'y a rien à dire, c'est un régal. Niveau le toucher pour taper les messages ou quoi, il n'y a pas de problème. Ça réagit au doigt et à l'œil. Et la dalle est, je sais pas si on peut bien, on ne le verra pas bien, mais la dalle et la vitre et le LCD sont vraiment vraiment collés. Donc un peu comme les Xiaomi, on a l'impression que ben, c'est agréable. Voilà, c'est agréable, ça n'a rien à voir avec le Oukitel Mix 2, je crois, c'est celui-là. Le dernier que j'ai fait, non, c'est juste après, je sais plus, je suis en train de m'embrouiller avec tous les téléphones que j'ai. Il y a un téléphone que j'ai reçu qui était un peu Edge. Par contre, là, il y a une épaisseur entre les deux parce que les téléphones Edge, du coup, le tactile et l'écran, ils sont espacés. On verra ça plus tard quand je vous montrerai, quand vous aurez le test du téléphone. Donc là, nickel. Franchement, c'est le top. C'est très agréable, c'est super appréciable. Allez, on va faire les tests de l'écran. Ah, il est un peu 8h30 du matin. J'en perds mes mots. Jour de solde. J'ai déjà commencé à acheter quelques conneries. Alors, bon, les couleurs. Donc là, vous voyez bien la place que prend l'écran. Hop, on va mettre en plein écran. Les couleurs, il n'y a rien à dire. Les photos réelles. Allez, 100%. Voilà. Bon, c'est un régal, hein, vous imaginez bien pour les vidéos sur YouTube et tout. C'est vraiment un régal. Donc, niveau protection d'écran, c'est pas précisé. Eh ben si. Donc, il n'y a pas de film qui livrait avec. Donc, dessus, il était vierge. Sans film, donc pensez à le protéger. Par contre, il y a un Gorilla Glass 5. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est la dernière version des Gorilla Glass de protection d'écran. Normalement, il devrait résister aux rayures et aux chutes. Bon, aux chutes, voilà. Ça dépend de la nature de la chute aussi. Donc, c'est un écran LG. Il n'y a rien à dire sur l'écran, il est joli, il est beau, il réagit bien. Le Miravision, parce que c'est du Mediatek, comme tous les téléphones chinois, la plupart, 99% des téléphones. Donc le Mediatek, non c'est le Miravision, excusez-moi, il vous permettra de modifier la couleur de l'image, donc brillant ou standard. Donc si on aime les trucs un peu flashy, et d'activer le contraste dynamique, qui renforce un peu les noirs. Il y a bien la luminosité automatique et il y a pas, par contre, il n'y a pas la lumière bleue. Donc c'est juste voilà, la fatigue oculaire, ce qui a mis un filtre rouge sur l'écran rougeâtre qui vous permet de reposer les yeux. Donc il suffit de télécharger une application de type Twilight que j'ai mis moi, qui s'allume automatiquement à la tombée de la nuit en France. Donc il ne me manque plus que à vous montrer le multitouche, capture d'écran, clac, c'est du 5 touches. Voilà, donc c'est bon, on va passer directement à la partie logicielle.
Partie logicielle, donc les je me suis lancé dans des mots des fois de bon matin. Les aficionados. Bon, ceux-là qui aiment Android Stock vont être servis parce que c'est Android Stock, tout simplement. C'est Android de base, donc pour ceux-là qui préfèrent, tant mieux. Pour ceux-là comme moi qui préfèrent les surcouches, mais je vous conseillerais vivement de mettre un launcher parce que là, il y a rien. On peut pas personnaliser, on peut pas changer les icônes, on peut pas mettre de thème, on peut rien faire. Franchement, vraiment Android Stock de base. Voilà, ils sont pas embêtés, mais il n'a pas de surcouche. Les mises à jour. Rechercher les mises à jour. Dernière mise à jour le 11 décembre 2017. Mon appareil est à jour, c'est bien le Maze Alpha X en Android 7. On revient en arrière. Les options de la ROM. Alors, bon, le capteur d'empreinte, vous avez vu. Mis à part que j'ai réussi à le déverrouiller avec mon autre doigt, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est vraiment une coïncidence. Comme quoi, il n'est pas infaillible. Voilà. Le mode une main qui permet tout simplement en faisant comme ça de mettre le téléphone. Non, c'est comme ça. Voilà, de mettre le téléphone, de réduire l'écran. Je trouve ça un peu inutile, mais bon. Dans ce cas, tu achètes un plus petit téléphone. Les gestures, alors téléphone emotion, ça marche avec le capteur proximité. Tu tournes le téléphone, il se met en silencieux quand on t'appelle. Tu le mets à l'oreille. Non, c'est pas à l'oreille, si. Tu mets à l'oreille, tu enlèves le téléphone de l'oreille, ça met le haut-parleur, et tu fais ça devant l'écran, ça met when incoming call, ça raccroche. Le système motion, 3 points pour faire un screenshot, 3 points pour entrer dans la caméra, 2 points pour ajuster le volume et double tap to lock. Ça c'est plutôt bien, ça permet de verrouiller le téléphone en cliquant 2 fois là. Donc tu le déverrouilles avec le capteur et tu le verrouilles avec le bouton. En cliquant 2 fois sur le bouton home, du coup, tu n'utilises pas les boutons. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de pas les abîmer. Et quand du coup tu vends le téléphone, les boutons ils sont toujours nickel. On a toujours peur ça. On a toujours peur des boutons avec le téléphone chinois. Le Smart Somatosensory, ça marche avec le capteur de proximité. Donc tu fais des gestures devant, tu gigotes comme un malade devant ton écran. Et en fait, ça permet de changer les photos, de prendre une photo, de changer les photos dans la galerie, de prendre une photo, de modifier les pages du launcher, enfin de passer d'une page à l'autre. De débloquer le téléphone, etc., etc. Il y a plein de trucs, vous verrez, c'est marqué en anglais. 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Le Miravision, on l'a montré, l'adaptation de luminosité, la LED de notification. Navigation barre, ça, on peut la changer et la cacher. Voilà. Et on peut modifier l'ordre des icônes. Donc c'est pas non plus la plus complète, il y a des options élémentaires qui sont... Bon, il n'y a pas de mode poche, ça c'est dommage, mais il y a les options les plus élémentaires qu'on recherche à un téléphone. C'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qui manque maintenant au niveau partie logicielle? Dans la galerie, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé, enfin ce que j'ai fait. La RAM et la mémoire interne, donc vitesse d'écriture et de lecture. Ça, on verra ça après. Hop, on revient en arrière. Netflix. Netflix marche bien. J'ai pris la capture d'écran au mauvais moment. Netflix marche bien. Le Play Store, il est non certifié. Mais pour Netflix, j'ai pas eu de problème. Donc après, peut-être que d'autres applications, je sais pas. Ce que je pourrais dire, il n'y avait pas de coque qui était fournie avec. Donc je vais essayer de maintenant de regarder de rajouter une petite section dans le test pour vous montrer s'il y a des accessoires ou pas pour le téléphone. Donc si vous cherchez une coque, c'est dommage, elle n'est pas fournie avec. Franchement, là, c'est dégueulasse de la part de Maze parce que tous les constructeurs la fournissent. Surtout qu'ils en ont sorti une officielle parce que là, c'est une officielle Maze. 8,40 € la coque sur AliExpress. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde, quoi. 8,40 € la coque, un bout de plastique, quoi. Et voilà, ils vont se faire de la marche sur la coque, mais grave. Mais voilà, si on veut le téléphone, on veut la coque, on n'aura pas le choix que de débourser ce prix-là. Donc, niveau logiciel, après, il me reste... Hop, les captures d'écran, elles sont là. L'anti-malware, c'est propre, il n'y a rien à dire. Aucun malware qui infecte la ROM. Le OTG, il fait bien OTG. Ça, c'est plutôt pas mal. Et il me manque plus que l'appli Phone Tester. Pour voir les capteurs du téléphone. Accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, la boussole, ça c'est plutôt pas mal. Le capteur de lumière, capteur de proximité. Donc ils se retrouvent ici. Ils ont réussi à foutre les capteurs en haut. C'est mieux qu'en bas dans les autres mix parce qu'en bas, franchement, c'est pas pratique. Donc là, c'est en haut. Et donc voilà, tout est nickel. Il y a même la boussole. Que peut-on demander de plus? Voilà, donc partie logicielle, j'ai tout dit. On va directement passer à la partie performance. Partie performance. Alors,
Non, le Antutu. Le Antutu 63 508. Donc c'est du processeur, c'est du moyenne gamme. C'est dans le haut panier. Bon, on a du 40 000 sur les autres téléphones. Là, 63 000, c'est plutôt pas mal. Le Geekbench. Le PC Mark 44 788. Et, et, et c'est tout. Et c'est tout pour les benches. Il n'y a plus Epic Citadel. L'application n'existe plus. On n'en trouve plus sur Play Store. Et même quand on télécharge un APK, ils ont dû fermer les serveurs, ça ne marche plus. Donc on va passer directement au jeu avec Rayman. Donc vous avez vu, pas de souci pour ce côté-là, pour ce jeu. On va passer directement à Real Racing 3. Voilà, voilà. Donc niveau jeu, il n'y a pas photo. Ça marche très bien. On passe directement à l'application photo. Alors, l'application photo, qui a été un peu retravaillée. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on a les filtres côté gauche. Alors, vidéo, photo, Facebook, mono, panoramique, pro. On va rester en photo. Après, le flash. Ici, on a info, localisation, détection des sexes, taille prévisualisation, taille d'image, rotateur, anti-scintillement, nombre de captures en vidéo et ZSD. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant les photos que j'ai prises et on verra juste après pour voir un peu ce que ça donne. Bon, j'ai oublié de vous montrer. Alors, c'est vrai que la caméra est en bas. Hop, on va faire comme ça. Salut à tous. Donc, quand vous êtes en mode photo, ben, vous avez les options de la photo. Donc, taille d'image jusqu'à 13 mégas. Voilà. Non, c'est là. Quand vous êtes en mode vidéo, vous avez les options de la vidéo. Donc là, c'est 720p avec la caméra avant. Hop, on va revenir en arrière. On va reprendre la caméra arrière. Voilà, donc en vidéo, la caméra arrière, elle filme jusqu'à Full HD. Microphone, info. Voilà, voilà. Après, j'ai pas testé Facebook, mono, panoramique, ça c'est des options. J'ai pris juste, excusez-moi, quelques photos et quelques vidéos que je vais vous mettre de suite et on reviendra juste après.
Donc, bon, le selfie, je me suis repris plusieurs fois. En fait, il faut pas vraiment bouger, quoi. Si on bouge, la photo est un peu ratée. C'est une Sony 8 mégapixels. Après, c'est pas non plus extraordinaire. Niveau vidéo, je trouvais ça plutôt pas mal. Les photos à l'extérieur aussi, plutôt jolies, nettes, détaillées. Surtout en vidéo, je trouve que, bon, après, est-ce que c'est l'écran qui rendait vraiment bien, mais quand j'ai filmé les feuilles en vidéo, ça donnait vraiment une belle image. La photo de nuit, nickel, comme en plein jour. C'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt joli. L'appareil photo arrière se débrouille plutôt bien. C'est même plus que bien, vous avez vu. Bon, faut pas trop zoomer, mais c'est propre. Allez, on passe directement au GPS. Le GPS, alors, sans data et sans Wi-Fi. 12 satellites trouvés, 12 satellites, 7 fixés, hop, 3 mètres de marge avec un fixe en 50 secondes. Donc c'est plutôt pas mal. On va supprimer, hop, vite fait, tac. Voilà, donc GPS nickel, en utilisation nickel. Et en plus, les tests ont été faits sans data et sans Wi-Fi, comme on m'a demandé, et c'est le top. On passe directement à la suite qualité. Alors, qualité de communication, elle est bonne. Elle n'est pas extraordinaire, mais ça va. C'est correct pour le prix, on entend bien, et on n'a pas de problème là-dessus. On passe directement à la vidéo YouTube. Bon, le son, je crois que c'est le point faible du téléphone. Il n'est pas extrêmement fort, hein. Honnêtement, si vous comptez vous mettre pendant que vous touchiez, vous n'allez pas entendre grand-chose. Donc le son, il n'est pas exceptionnel, on n'entend pas très fort. Et j'ai l'impression qu'il manque de puissance, comme s'il tournait à moitié. On va regarder maintenant le port jack, un peu ce que ça donne. Est-ce que ça grésille pas? Est-ce que le son est correct? Vu que Monsieur Jack est là, hop. Pas de souci, mais c'est vrai que le son, je le trouve vraiment faible. Le son du haut-parleur, il est vraiment faible. Je crois que c'est la première fois que j'entends un son aussi faible d'un téléphone. Donc c'est bien dommage, il faut bien qu'il ait un défaut. Et c'est celui-là. Allez, on passe à la suite au réseau, donc qualité du Wi-Fi. Voilà, donc 2 sur 4. Donc non, j'ai pas de soucis notables. 3G, 4G, toute bande sauf la 700. Donc la 700, c'est pas très important, c'est pas la peine de s'affoler encore avec ça. L'autonomie, une batterie qui est donnée pour 3900 mAh, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, ah ça bon, je vais retourner sur des spécifications. La batterie, elle est bien 3900. 3900. Et je l'ai mesuré à, on va le voir de suite, 3352. Donc on a quand même 600 mAh d'écart avec ce qui est annoncé par Maze. Ouais, après c'est sûr que bon, je le trouvais quand même assez fin le téléphone, hein, par rapport au Kitel Mix 2 qui est donné pour autant, je crois. Donc c'est vrai que bon là on a 600 mAh. Ah, j'arrive plus à parler, vous avez compris. Donc au lieu de 3009, j'ai 3003. C'est pas exceptionnel. Bon, c'était les premières charges, donc ça va augmenter un peu dans le temps. Mais je pense pas que ce soit vraiment ce qu'a annoncé Maze là-dessus. Voilà, voilà. Bon, après, niveau autonomie, vous allez voir que c'est un chameau, hein. Donc j'ai peut-être pas trouvé ça, ou peut-être mon boîtier l'a merdé. Mais niveau autonomie, vous allez voir que sur 2 journées type, donc là l'écran est rougeâtre parce qu'il y avait le truc oculaire activé, j'ai utilisé 50% en 15 heures. C'est énorme. Enfin, c'est énorme, c'est pas beaucoup plutôt. Enfin, énorme dans le sens où oui, c'est un chameau ce téléphone. 2h18 de téléphone allumé, 17 minutes d'appel, 50% en 15 heures. Et la deuxième journée, 58% en 14 heures. Là, j'ai utilisé quand même 1h30 de plus, 3 heures presque l'écran allumé pour 7 minutes d'appel. Donc c'est un téléphone qui vous fera, je peux vous l'annoncer, les 2 jours tranquille en le mettant en mode avion durant la nuit. Mais 2 jours de batterie facile. Enfin, pour moi, 2 jours. Voilà. Donc, conclusion. Eh bien, écoutez, Maze, encore une fois, ils me surprennent. Donc, il a 2 petits défauts. Il a le son, qui est pas exceptionnel. Et j'ai oublié le deuxième. Ah, c'est ballot, ça. J'ai oublié le deuxième. Et la batterie, que j'ai trouvé pour 600 mAh d'écart. Mais bon,
vu que on peut pas se fier à 100% à mon petit boîtier, même s'il se trompe rarement. Voilà, on va dire que l'autonomie est très correcte de 2 jours, donc voilà. Mais sinon, c'est un très bon téléphone, honnêtement. Superbe, superbe. Salut, j'ai failli le tomber, ce serait con parce qu'il est vendu. Superbe téléphone, qui est pour moi, voilà, la surprise de début d'année, comme le Maze Comet était la surprise de fin d'année. Je me languis le prochain téléphone Maze, je sais pas lequel ils ont prévu, mais je me languis. Voilà, donc on est mercredi, la vidéo sera en ligne d'ici fin d'après-midi, je pense, le temps que je la monte et le temps que je l'upload sur YouTube. Demain, vous aurez un déballage de Jérôme. Vendredi, un deuxième déballage de Jérôme. Samedi sera un déballage à moi. Et dimanche, un test je sais pas lequel je vais prendre. Le Oukitel Mix 2, je crois, je vais faire. Je vais voir, je sais plus lequel. J'en ai 2 là. J'en ai 2 à faire. J'en ai 3 encore qui sont encore emballés, que j'ai pas fait les vidéos. Petit à petit, tranquille. On n'est pas pressé. On est trois reviewers, donc on a le temps de les faire. Bisous, ciao, ciao.